La veille du jour où l'armée américaine a abattu un ballon de surveillance chinois, le secrétaire d'État Anthony Blinken a reporté ses réunions à Pékin et les relations entre les États-Unis et la Chine ont été mises à mal. La décision de la Chine de faire voler un ballon de surveillance au-dessus de la partie continentale des États-Unis est à la fois inacceptable et irresponsable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une violation de notre souveraineté, c'est une violation du droit international. Quelques mois plus tard, le plus haut diplomate américain a déclaré qu'il était essentiel que les deux pays maintiennent des liens de communication permanents. C'est clairement dans l'intérêt des deux pays. La chose la plus dangereuse est de ne pas communiquer et, par conséquent, d'avoir un malentendu, une mauvaise communication. Le Pentagone souhaite également que Pékin réponde à une ligne téléphonique militaire afin que les généraux puissent se parler lors d'incidents comme celui de la semaine dernière qui a impliqué des navires américains et chinois dans le détroit de Taïwan. Les observateurs disent que malgré les tensions, les deux gouvernements essaient d'organiser un sommet plus tard dans l'année. Les deux pays travaillent à une éventuelle rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors de la réunion de la PEC qui aura lieu à San Francisco en novembre. Pour que le sommet soit couronné de succès, s'il est effectivement à l'ordre du jour, il faut beaucoup de temps de préparation. Alors que Washington cherche à renouer le dialogue avec Pékin sur les questions de lutte contre les stupéfiants et le changement climatique, certains critiques au Congrès doutent que les deux pays puissent modifier de manière significative l'état de leurs relations.